L'immobilier est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis grâce au système bancaire des deux continents. C'est le deuxième investissement préféré des Français et de plusieurs autres personnes sur d'autres continents. Plusieurs personnes âgées dans la cinquantaine aujourd'hui ou dans la soixantaine ont aujourd'hui un regret de ne pas investir dans l'immobilier lorsqu'il était jeune. Si vous êtes aujourd'hui jeune, commencez par penser aux investissements et plus principalement à l'immobilier. Si tu es jeune et que tu souhaites investir dans l'immobilier, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te donnerai les différentes étapes que tu dois suivre pour investir dans l'immobilier. Si vous êtes âgé, il n'est pas trop tard de regarder cette vidéo. Ça vous permettra de connaître les différentes étapes pour investir dans l'immobilier. Quand moi j'ai acheté mon premier appartement, j'ai rencontré un commercial qui était très ravi de me rencontrer, et quand on a discuté, il me disait la majorité des gens qui venaient acheter des appartements chez lui, c'était des personnes qui étaient dans la quarantaine, cinquantaine, qui étaient beaucoup plus âgées. Moi j'avais 27 ans à cette époque quand moi j'ai acheté cet appart là où je tourne la vidéo aujourd'hui. Et quand j'ai discuté avec le commercial, il me disait qu'il rencontrait plusieurs personnes, surtout des personnes âgées, qui ont ce regret de ne pas acheter lorsqu'ils étaient jeunes. À cause des assurances, à cause du taux que les banques leur proposent aujourd'hui, ils se disent qu'ils auraient dû investir lorsqu'ils étaient jeunes. Mais il n'est pas trop tard pour eux, ils peuvent toujours commencer. Et si vous êtes jeune, c'est l'occasion de commencer aujourd'hui par investir dans l'immobilier. Surtout si vous avez un CDO ou si vous avez l'opportunité d'investir. Pour moi, c'est un vrai gâchis de ne pas investir dans l'immobilier si vous avez un CDI. Tant que vous avez un CDI, vous devez investir dans l'immobilier si vous aimez les investissements. Si tu es nouveau ici, je suis Emerson Dumachi. Je parle souvent sur cette chaîne de la gestion de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, des business que je fais, que ce soit en Afrique, en Europe, l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, mes aventures, mes échecs et les livres que je lis. Mon objectif est de te partager plus d'informations pour que tu puisses atteindre la liberté financière et devenir millionnaire si tu le souhaites. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, en début de cette année, je te partage un fichier Excel qui te permettra de bien gérer ton argent. Une des résolutions préférées des jeunes en début d'année est de bien gérer leur argent. Si c'est ton cas, je t'invite aussi à télécharger ce fichier en description qui te permettra de bien gérer tes finances, de savoir combien tu gagnes au total, comment répartir cet argent et combien tu pourras investir dans les différents projets. Que faire pour acheter son premier bien immobilier? Si vous êtes un jeune investisseur ou si vous voulez acheter votre appartement, votre résidence principale, il va falloir suivre quelques étapes. La première étape est de vous former à travers des livres. Vous avez plusieurs livres en immobilier, à travers des vidéos YouTube. Vous avez des chaînes comme Olivier Sebon, vous avez des chaînes comme Yann Darwin, Christophe Wangler. Vous avez plein de chaînes en immobilier que vous pouvez suivre et qui pourront vous donner des conseils. Vous avez un compte Instagram, Immobilier pour débutants, qui fait aussi de très bonnes vidéos et de très bons contenus pour des jeunes qui pourraient aussi vous intéresser. Et vous pouvez vous former aussi chez des personnes qui ont déjà investi en immobilier. Évitez surtout des personnes qui n'ont jamais acheté un bien et qui vous donnent des conseils. Évitez les conseils que vous avez à la machine à café, au boulot. Des gens qui n'ont jamais acheté un bien immobilier mais qui sont des experts en immobilier. Ils maîtrisent tous les lois en immobilier mais ils n'ont jamais investi. Donc évitez ces personnes-là, vous pouvez les écouter, mais lorsqu'ils parlent, vous écoutez ici et ça sort directement. Ne prenez pas en considération généralement ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont jamais investi et ils ne savent pas vraiment ce que c'est que d'investir dans l'immobilier. La deuxième étape est de définir votre stratégie. Quoi acheter? Pourquoi vous souhaitez acheter ce bien? Et est-ce la meilleure solution? Est-ce que vous devez acheter premièrement votre résidence principale ou la résidence locative? Si vous avez suivi une formation ou si vous vous êtes formé, vous pouvez définir votre stratégie et savoir par où commencer. Est-ce par une résidence principale, par une résidence locative? Est-ce que vous devez acheter premièrement des immeubles? Est-ce que vous devez acheter des appartements, faire de la colocation? Est-ce que vous voulez louer un studio? Ça, ce sont des stratégies qu'il faudrait définir. Moi, personnellement, j'ai commencé par l'achat d'une résidence principale, mais
j'ai pas habité dans la résidence principale, donc j'ai acheté une résidence principalement en 2018 et on me l'a livrée en 2020. Donc entre 2018 et 2020, j'ai acheté plusieurs appartements en investissement locatif et ces appartements, je les ai loués avant de venir dans ma résidence principale. Et ne l'oubliez surtout pas, lorsque vous achetez premièrement votre résidence principale, ça plombe ou ça diminue un peu votre taux d'endettement. Parlons de taux d'endettement, la troisième étape à faire, c'est de déterminer votre budget. Combien vous avez et combien vous pouvez avoir auprès de votre banque. Il y a des riches qui achètent normalement d'un coup, qui ont l'argent, qui sortent les 200 000 et 300 000 euros pour acheter un bien immobilier. C'est peut-être pour la fiscalité qu'ils le font, mais il y a une stratégie derrière. Quand vous voyez un riche qui paye immédiatement un appartement, dites pourquoi il le fait. Il y a une raison derrière. Ne pensez pas qu'il puisse avoir l'occasion de faire un crédit et de ne pas choisir l'option crédit. En plus, moi, mon audience, il est beaucoup constitué de jeunes investisseurs et que lorsque vous êtes jeune, il faut utiliser le levier de la banque qui est incontournable en fait. Ce levier-là, c'est un avantage pour vous et vous devez l'utiliser dans un premier temps pour augmenter votre patrimoine et après, si vous avez de l'argent et que vous tournez vers d'autres stratégies, vous pouvez investir directement en achetant un bien immobilier avec le montant total que vous avez. Donc, il faut savoir que l'immobilier n'est pas réservé pour les riches. Si vous avez un petit budget, vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'ai acheté des appartements. L'ensemble des crédits que moi j'ai fait aujourd'hui à la banque est à plus de 500 000 euros, largement plus de 500 000 euros. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire ces crédits, je gagnais aux alentours de 2100 euros. Après, je suis passé aux alentours de 3000 euros. Mais j'ai fait des crédits qui avoisinent les 500 000 euros aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Ce n'est pas totalement réservé pour les riches. Et même les riches qui investissent en immobilier, la majorité des temps font toujours un crédit pour investir en immobilier. Pour déterminer votre budget, vous devez arriver à le faire si vous êtes déjà formé et éviter d'aller à la banque pour poser cette question au banquier. Si vous voulez déterminer votre budget, vous serez capable normalement. Il y a des sites qui vous permettent de déterminer combien vous pouvez prêter. Je mettrai quelques sites en description de cette vidéo. Et évitez d'aller à la banque pour leur poser la question combien je peux prêter. Votre banquier n'est pas là pour vous former. Lorsque vous posez cette question à votre banquier, il est plutôt là pour vous vendre un produit. Le banquier, il travaille pour la banque, il ne travaille pas pour vous. Il est là pour vous vendre peut-être un projet de Necity, un projet dans de nouvelles résidences. Il est là pour vendre en fait. Son conseil, c'est un commercial en fait. Il est là pour vendre. Donc si vous allez pour le poser cette question, attendez-vous à avoir peut-être une réponse, mais attendez-vous à avoir aussi des propositions et des contraintes derrière. Ce que moi je vous conseille de faire, si vous voulez demander par exemple le budget d'un appartement, allez avec un projet concret. Dites à votre conseiller, j'ai trouvé tel bien, même si vous ne l'avez pas trouvé, hein. Prenez un bien à côté de chez vous, il coûte tel temps, la taxe d'habitation c'est tel montant. Demandez à votre banquier si vous pouvez acheter cet appartement et s'il peut vous faire un crédit pour acheter cet appartement. Donc le banquier va étudier le dossier, il va vous dire ouais, on peut vous avancer tel frais par rapport à ça, on peut vous prêter jusqu'à 200 000 euros. Allez toujours avec un projet concret. N'allez pas en mode bisounours en disant ouais, j'aimerais bien investir, je voulais acheter, j'aimerais bien acheter un appartement de 200 000, est-ce que vous pouvez me le prêter? Allez plutôt avec un projet de 200 000 euros et dites à votre banquier, je vais acheter cet appartement et comment je fais? Est-ce que vous pouvez me financer? Vous pouvez me donner les 200 000 euros, il fait l'étude de dossier et il vous donne une réponse. Après, vous pouvez abandonner si vous le souhaitez, mais déjà c'est un premier pas. S'il vous dit oui, vous savez que vous avez un oui de sa part et vous aurez plus confiance à aller chercher votre bien. S'il vous dit non, vous allez commencer par chercher peut-être plus bas ou il vous donnera un montant plus bas sur lequel il pourra vous suivre. Donc allez avec un projet concret. Et n'oubliez pas que la banque ne prête pas à tout le monde. Ça, faut bien le retenir. Lorsque vous avez un taux d'endettement qui est supérieur à 33%, la banque ne vous prêtera pas de l'argent. Après, il y a des exceptions, il y a des dérogations qui sont faites à chaque fois. Il y a des dossiers qui partent en dérogation. Mais pour un débutant, c'est très rare pour qu'on lui prête de l'argent lorsqu'il débute déjà avec un endettement de 33%. Lorsque vous n'avez pas de crédit, vous êtes à 0% d'endettement. Vous n'êtes pas endetté. Et pour calculer votre endettement, il suffit de faire votre mensualité de crédit, si vous en avez, sur votre salaire et vous multipliez par 100.
Si aujourd'hui, par exemple, vous avez des crédits que vous avez pris pour acheter votre voiture, pour aller en vacances, pour faire un mariage, ce que je déconseille totalement, si vous suivez ma chaîne, vous ne devez pas faire ces genres de crédits parce que ce sont des mauvais crédits. On prend un exemple plus concret. Quelqu'un qui gagne 2100 euros. Lorsqu'on divise les 33% des 2100 euros, c'est 700 euros. Si vous avez des crédits conso et que la mensualité de 100 euros de crédit que vous payez, donc vous avez environ 600 euros. Donc si on prend les 600 avec les 600 euros qui vous restent, vous pouvez prêter jusqu'à 140 000 euros ou 144 000 euros. Après, c'est à confirmer auprès de votre banque. Avec les 2100 euros, vous pouvez faire un remboursement total de crédit de 700 euros, 100 euros pour votre crédit consommation et 600 euros pour le crédit de l'appartement que vous souhaitez acheter. À part la règle des 33%, la banque ne prête pas de l'argent à ceux qui n'épargnent pas. Si vous n'épargnez pas, la banque ne vous prêtera pas d'argent. Si tu travailles pendant 5 ans et que vous n'arrivez même pas à épargner 10% de votre salaire, il y a des gens qui travaillent depuis plus de 10 ans et qui n'ont même pas un mois de salaire sur leur compte épargne. Évitez de le faire parce que la banque ne vous suivra pas dans vos projets. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à épargner de l'argent, pourquoi la banque va vous suivre? La partie épargne, elle est très importante. Commencez à épargner. Il y a plusieurs solutions. Il y a les assurances vie, il y a les PEL, les plans d'épargne logement, si vous voulez investir en immobilier. Il y a les PEE, les plans d'épargne entreprise, qui sont aussi une très bonne solution si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Il y a le PEA, il y a plusieurs comptes, il y a même le PEA, il y a, comment on l'appelle, le livret A plutôt, que vous pouvez utiliser pour épargner votre argent. Mais vous devez avoir un petit épargne pour prouver au banquier que vous épargnez de l'argent. Comme solution, moi je vous propose de mettre en place un virement automatique de peut-être 10% de votre salaire et vous le virez automatiquement sur un de vos comptes épargne et vous le nommez libellé épargne pour prouver à la banque que vous épargnez de l'argent. Si vous souhaitez investir dans les 6 prochains mois ou dans les 3 prochains mois, commencez par épargner dès à présent pour prouver au banquier que vous avez pris de bonnes résolutions et que vous épargnez. Ceux qui ne gèrent pas bien leur argent, la banque ne leur prête pas de l'argent aussi. Si vous ne gérez pas bien votre argent et que tous les mois vous finissez vos mois en découvert, vous êtes là, dès qu'on vous paie, c'est les boîtes de nuit, c'est les dépenses de restauration. Donc il n'aura pas vraiment confiance en fonction de vos dépenses que vous faites. Et que vous finissez vos mois en découvert aussi, ça ne donne pas trop confiance à quelqu'un de vous prêter de l'argent. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes, si vous êtes trop vieux, généralement plus de 55 ans, si vous avez un CDD, si vous faites un métier qui est risqué, peut-être en argent de sécurité ou un cascadeur par exemple, la banque a moins envie de vous prêter de l'argent. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui se passe au niveau de votre scoring bancaire. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce que c'est que le scoring bancaire, quel score vous avez au niveau de votre banque et comment améliorer ce score-là. On continue les différentes étapes pour acheter un bien. À part la première partie, se former, la deuxième partie, définir une stratégie, la troisième partie qui est vraiment de définir votre budget. La quatrième partie, c'est de déterminer la zone géographique dans laquelle vous allez acheter votre maison ou votre appartement. C'est beaucoup plus facile si vous faites un projet d'investissement de choisir la zone géographique. Mais si c'est pour votre résidence principale, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Il y a l'école, il y a la crèche pour les enfants, il y a votre boulot, est-ce que c'est trop loin, il y a la mairie, la préfecture pour les étrangers, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, quel type d'appartement acheter pour l'instant, est-ce que la famille compte s'agrandir après. Donc il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. C'est beaucoup plus facile si c'est un investissement locatif là. Si vous voulez acheter par exemple un appartement pour faire la colocation et votre cible c'est les étudiants, vous allez juste chercher une zone où il y a les étudiants. Si vous voulez par exemple louer aux salariés ou aux jeunes travailleurs, vous allez chercher un endroit où il y a des entreprises par exemple, ou un endroit où vous avez peut-être des hôpitaux, des entreprises ou des trucs comme ça. Mais la zone géographique est très importante. Votre appartement ou votre maison prendra de la valeur en fonction de la zone géographique. S'il y a un métro qui passe, s'il y a un train qui va arriver, s'il y a des projets d'aménagement dans votre ville,
l'appartement prendra vraiment de la valeur en fonction de ses critères. Maintenant, passons à la cinquième étape. La cinquième étape, c'est de faire la recherche et de trouver la bonne affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche commence par les sites que vous connaissez déjà. Le Bon Coin, Se Loger, les sites immobiliers ou les sites de vente en particulier. Après, il y a une deuxième étape qui est de passer en agence et d'être en contact avec les agents immobiliers. Dans ce cas, les agents immobiliers vous présenteront certains biens avant même de les mettre sur les sites. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a souvent de très bonnes affaires. Il y a souvent de très bonnes affaires. Si vous n'êtes pas sûr ou si par exemple vous avez un doute lorsque vous achetez un appartement, le mieux est de laisser tomber parce que les bonnes affaires, il y en a tout le temps. Mais si vous achetez un appartement qui n'est pas une bonne affaire, ça vous coûtera à la fois du temps et de l'argent et vous allez perdre beaucoup. Un appartement, c'est pas 300 €, c'est pas 200 €, c'est pas un iPhone que vous achetez. Un appartement, c'est dans des budgets de 80 000, 50 000, 100 000, 150 000 et 200 000. Donc l'argent, il est beaucoup plus important et le temps que vous consacrez pour acheter cet appartement, il est très important. Donc si vous n'avez pas vraiment ce feeling ou si vous ne ressentez pas vraiment que c'est une bonne affaire, laissez tomber et concentrez-vous, cherchez d'autres appartements. Ce n'est pas tellement rentable si vous voulez investir d'acheter dans le neuf parce que le neuf généralement il coûte environ 30% plus cher que le prix du marché. Donc si vous souhaitez vendre plus rapidement au bout de 3, 4 ans, 5 ans, vous risquez de vendre à perte en fait. Donc ça sera beaucoup plus compliqué. La vidéo commence à être un peu longue. On va essayer d'aller plus rapidement pour que je vous donne les détails dans une prochaine vidéo. La négociation est passée chez le notaire pour signer un compromis de vente, c'est la 6e étape. Donc en 6e étape, vous allez, dès que vous vous êtes mis d'accord sur un prix, donc vous avez négocié un prix, maintenant vous allez signer un compromis de vente chez le notaire. Avec ce compromis, même bien avant le compromis, dès que vous vous êtes mis d'accord, vous pouvez faire un dossier à la banque. Et dès que vous avez le compromis, vous rajoutez le compromis à votre dossier bancaire ou soit vous transmettez ces documents à votre courtier qui vous cherchera un crédit. La 7e étape est de faire ensuite votre demande de crédit. La 8e étape est de faire la dernière visite et de signer chez le notaire. Après, 9e étape, c'est de récupérer la clé. Et 10e, vous rentrez directement dans votre appartement. Ce qui est génial, et que vous pouvez faire tout ça avec 0 €. Vous pouvez investir sans forcément sortir de l'argent de votre poche. Il y a des banques qui font toujours des crédits à 110%. Je sais qu'il y a des réglementations aujourd'hui qui demandent à ce qu'il y ait un peu d'apport et que la personne participe à hauteur de 10%, mais je peux vous rassurer qu'il y a des banques qui font aujourd'hui des crédits à 110%. Dites-moi en commentaire ce qui vous bloque aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas investi dans l'immobilier et pourquoi vous ne souhaitez pas passer à l'action. Si vous souhaitez passer à l'action, dites-le moi aussi en commentaire. Ça m'aidera à vous proposer d'autres vidéos en immobilier. Si vous vous intéressez à l'immobilier, dites-le moi en commentaire. Et quel type de vidéo vous souhaitez voir pour la suite. Je vous attends en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui souhaitent aussi être accompagnés, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes, mais je n'accompagne pas des personnes en groupe. Je n'ai pas de programme fixe pour des personnes en groupe. J'accompagne que des personnes individuelles. Mais si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir soit de vous aider ou soit de vous accompagner dans votre projet. J'espère que vous avez compris les 10 étapes de l'investissement immobilier et que si j'ai oublié une des étapes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes investisseur et que vous tombez sur cette vidéo, s'il y a des trucs que j'ai oublié de le dire, mettez-le en commentaire pour que la communauté soit informée de cette information. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Ce mois, on a prévu parler uniquement que d'immobilier. Donc si l'immobilier vous intéresse, dites-le en commentaire et on fera de super vidéos dans le domaine de l'immobilier. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire et si vous avez des suggestions et tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux ou n'hésitez pas à nous envoyer un message et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.